Bon, je voulais attendre mes congés pour faire mes prochaines vidéos, mais là je peux pas attendre, j'en ai gros. Surtout que les annonces de Monsieur Bayrou. Alors ça y est, sous prétexte que l'État s'est trop endetté, sauf Français qui travaillent déjà de travailler encore plus en supprimant 2 jours supplémentaires. Donc, bien sûr, on a toujours proposé le lundi de Pâques. C'est pas du tout à connotation religieuse. Bah autant travailler tous les dimanches alors, parce que les Français ils foutent rien. Et puis ils proposent le 8 mai, hein, parce qu'il y a trop de jours fériés au mois de mai. Ouais, bah ils vont être contents, ceux qui ont fait la guerre, la deuxième guerre, qu'on leur supprime leur commémoration. Il y a quand même eu des millions de morts pour ça. Donc la France est trop endettée et sauf Français de travailler encore plus. Hein. Qui c'est qui a balancé 3 milliards à l'Ukraine l'année dernièrement? C'est pas les Français, hein. C'est M. Macron qui a décidé tout seul. Oh, 3 milliards, oh tiens, prenez, ça me fait plaisir. C'est Nicolas qui paye. Donc encore une fois, on s'acharne sur ceux qui se cassent le cul à aller travailler tous les jours. Et moi, ça, je trouve ça inadmissible. Hein. Par contre, leur supprimer leurs avantages et tout ça, ah non, bah non, faut surtout pas y toucher, hein. Michel Barnier qui a travaillé que 3 mois, sa voiture de fonction et son chauffeur, on en parle? Qui sait qu'au bout de 3 mois, tu gagnes une voiture? Franchement, même Emilien, il a pas fait mieux. En plus, c'est pas comme si au mois de mars, M6 avait fait un reportage qui dénonçait tous les gaspillages de l'État. On peut gagner entre 50 et 100 milliards d'euros par an sans faire chier les Français, juste en revisitant leur façon de fonctionner et en faisant attention à leurs dépenses. Parce qu'on a bien vu dans le reportage de M6, qui est dans mon début de profil, hein. L'État se fait arnaquer, il paye tout 3 fois plus cher. Parce qu'on n'a pas de carte bleue, alors on prend des partenaires qui acceptent les mandats. Et les virements, ça n'existe pas peut-être. Et les paiements par PayPal, ça n'existe pas peut-être. Donc les Français, je sais pas comment faut le dire, comment faut le faire, mais il va falloir qu'on montre à ce gouvernement qu'on en a gros, qu'on en a largement gros. Hein. Soit on manifeste, soit on s'organise une journée où personne ne va travailler. Comme ça, ils verront ce que c'est la force de travail. Et puis cela dit, hein, ils disent aux Français de travailler plus. Qui c'est qui a 2 mois de vacances cet été? Hein? C'est pas les Français, hein. Donc moi je leur dis encore une fois, les Français qui travaillent devraient être félicités et récompensés. Pas encore une fois leur taper dessus. Par contre, les politiques et les députés qui font n'importe quoi, hein, qui font des détournement d'argent, qui s'achètent de la drogue avec l'argent des Français, ça c'est dehors. Ça je veux plus. Je veux plus le voir. C'est inadmissible. On demande aux Français de faire des efforts et eux, ah maman je vais au resto, je paye rien. Non. Montrez l'exemple d'abord, bordel. Montrez l'exemple. Comment voulez-vous que les Français vous croient, vous suivent, vous respectent si vous en battez les noix? Sur ce, je rappelle que j'ai mon site internet avec le programme, avec toutes les idées. Je ferai d'autres vidéos très prochainement. Parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Entre ce que je vois passer ces derniers temps, l'ensauvagement de la France, hein, clairement, les politiques qui s'en tapent le coquillard de la vie des Français, moi, j'en ai ras le bol. J'en ai ras le bol. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres qui se joindront à moi, qui feront quelque chose pour montrer à ce gouvernement qu'on en a ras le bol. C'est toujours Nicolas qui paye, et ça, c'est plus possible. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre toutes les mesures que je souhaite faire si je suis élu président. Parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Et je découvre de plus en plus de profils sur TikTok qui veulent aussi être candidats à la présidentielle. Donc ça montre un certain intérêt et surtout un gros ras-le-bol de ceux qui sont déjà en place, quoi.